in this episode of Sabra System. Avant, on avait vraiment l'impression qu'elle a reçu un coup de poing dans la gueule. Alors on va se calmer. Et là, tu vois à quel point c'est une affaire de détail. J'ai pas passé 4 heures dessus et pourtant, il y a une différence drastique. Oula, c'est quoi cette intro trop beau? Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, toujours en vie. Et justement, j'en ai profité pour alors corriger certains dessins. Pourquoi ce type de vidéo? Simplement parce que il y a des erreurs que je vois de manière assez fréquente lorsque je vois un petit peu vos dessins. Et je me suis dit, c'est le moment de te les montrer à travers des dessins que je vais corriger, justement. Et tu verras que tu les fais également. Les dessins, je les ai pris sur ArtStation. Bah ouais, cette chaîne YouTube vient de commencer. Alors n'hésite pas à m'envoyer tes dessins par DM sur Instagram, par exemple. Salut mon pote. Si tu souhaites que je les corrige pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si ce type de concept vous plaît, partagez, abonnez-vous, mettez un like, commentez. Cliquez votre ça. Alors on va commencer avec ce dessin-ci. Et tout de suite, la première erreur que je vois, que vous faites de manière assez récurrente, c'est le fait de mal choisir vos références. Tu as souvent tendance à choisir des modèles où on n'arrive pas réellement à situer d'où vient la lumière. Dans ce cas-ci, est-ce que la lumière vient par là, par là, par là? Bon, là, on devine qu'elle vient vraiment de face. Autrement dit, tu as souvent tendance à choisir des portraits qui a été pris dans un studio. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un studio, on utilise plusieurs sources lumineuses, ce qui permet d'atténuer, voire complètement faire disparaître les ombres, ce qui permet tout simplement de mettre en lumière chaque détail du visage et ne pas avoir des zones un peu sombres qui ne permettent plus la lecture de certaines zones de la figure. Mais dans le cas où tu décides de faire une étude, c'est-à-dire que tu as une référence sous les yeux et tu décides de la redessiner, de la reproduire, bah il est toujours intéressant de choisir un portrait où il y a vraiment des fortes ombres, de fortes lumières, ce genre de choses. C'est bien plus intéressant déjà pour toi, pour apprendre, comprendre la volumétrie du visage, parce qu'avec de fortes ombres et de fortes lumières, tu comprends un peu plus les volumes. Et en plus de ça, ça te permet d'avoir un dessin bien plus intéressant qu'avec un visage où il est un peu lisse. Alors dans ce cas-ci, je vais directement définir ma source lumineuse. Ici, on peut se dire que ça vient en haut à droite. Dès lors, ben moi, je vais appliquer de l'ombre de l'autre côté. Je crée un nouveau calque et je le passe en mode produit. Je prends une couleur un peu beige comme ça. Et là, je vais appliquer de l'ombre de l'autre côté comme je l'ai dit. Je dessine au niveau de la joue gauche, de l'ombre au niveau du nez, car ce nez projette son ombre sur la joue. Et l'ombrage, je l'arrête au niveau de la moitié du nez, parce que tout le reste, forcément, est éclairé. Un petit peu au niveau du front, parce que la mèche projette son ombre sur le front. Je vais un peu plus contraster, donc appliquer du beige un peu plus foncé. D'ailleurs, plus tu vas contraster ton portrait, plus tu vas te rapprocher plus facilement d'un rendu un peu plus photoréaliste. Et donc là, je corrige assez facilement juste avec le calque produit, qui est un calque qui, lorsque j'applique une teinte, va se superposer, ici en l'occurrence sur ce portrait, et il va l'assombrir. Le visage est bien beau, mais il faut pas oublier le reste. Alors là, je vais commencer à ombrer au niveau du cou, parce que la tête projette son ombre sur ce dernier. Je peux même ombrer toute l'épaule gauche, bon droite ici pour le coup, et par la même occasion, j'en profite pour donner un peu plus de volume au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Ensuite, la deuxième erreur la plus flagrante, c'est d'utiliser souvent des teintes un peu trop sombres, un peu trop ternes. Là, par exemple, si j'utilise mon outil pipette et que je vois un petit peu la teinte utilisée au niveau de la peau qui est éclairée ici, bah là, regarde, c'est vraiment un beige gris un peu fade, un peu moche, un peu sale. Bref, pour corriger ça, bah là, je crée un calque et je le passe en mode incrustation. Et contrairement au calque produit, ce dernier va éclaircir et en plus de ça, je peux facilement aller vers des couleurs plus saturées, c'est-à-dire des couleurs un peu plus flashy qui vont tendre un peu plus vers des couleurs un peu vives. Et là, j'essaie d'enlever tout ce gris pour retrouver une teinte un peu plus joviale, un peu plus vivant. Même chose au niveau des cheveux. J'en profite également sur le fait de les éclaircir un petit peu plus. J'oublie pas les gants. Voilà, en quelques minutes, il m'a suffi de 2 calques pour avoir l'avant et après. Et là, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus poétique, entre guillemets, que ça parle un peu plus. En fait, le dessin est bien plus intéressant de cette manière-là. Ça raconte quelque chose. Ensuite, je pourrais aller plus loin. Je peux par exemple grossir légèrement les yeux parce qu'ils m'ont l'air assez petits. Après, je ne connais pas la référence. Si ça se trouve, on n'en est pas loin. Définir un peu plus le menton qui m'a l'air vraiment bien massif. Rajouter un peu d'effet sur les yeux. Voilà, en quelques minutes, on voit vraiment un avant et après bien meilleur. Donc, pour résumer, bien choisir ses références, bien définir d'où vient la source lumineuse principale et éviter d'utiliser des couleurs beaucoup trop ternes. Allez, on peut passer au suivant. Celui-ci, il a un style un peu plus manga. Et là, on va un peu s'attarder sur un petit peu la proportion du visage. Ce que je vois directement ici, c'est qu'on a un œil vraiment gros. Par contre, le deuxième, il est un peu plus petit. Et même la forme, entre les deux, ça ne va pas. Là, on voit un espace vraiment important entre le cil et l'iris. Par contre, ici, cet espace est bien plus petit. Et c'est ce qui fait que souvent, dans tes dessins, on a l'impression
l'impression que ton personnage louche. C'est parce que tu ne respectes pas les mêmes distances. Même chose ici au niveau de la paupière. On a une paupière ici vraiment massive. Par contre, ici, elle est un peu plus petite. Et la forme du visage, je la trouve vraiment aplatie à ce niveau-là. Alors, il y a certaines personnes qui ont un style, en tout cas, qu'ils aiment bien dessiner des visages vraiment plats à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est dommage et qu'il y a moyen de corriger ça assez facilement. Alors, dans l'ordre, je vais d'abord corriger les yeux. Je vais refaire la forme de l'œil. Donc, respecter les distances entre le bord des yeux et l'iris. Tout de suite, je vois que les deux yeux sont quand même fort rapprochés. Donc là, il me suffit simplement de nouveau déformer mon visage pour respecter un petit peu les distances et agrandir l'œil gauche, corriger la paupière. En tout cas, faire en sorte que les deux paupières ont la même proportion. Corriger mes sourcils, parce qu'on avait un sourcil assez haut et le deuxième assez bas au niveau de leur position. Le nez, j'ai pas grand chose à dire, ça va aller. Par contre, au niveau de la joue, comme je l'ai dit, ce serait bien d'un petit peu plus la bomber. Peut-être un peu aplatir le menton, mais là, c'est purement subjectif. On voit souvent des styles manga qui adoptent des mentons assez fins, assez pointus. Par contre, il faut avouer qu'au niveau de la chevelure, j'ai pas grand chose à modifier, c'est assez bien géré. Je place légèrement la bouche un peu plus vers le haut. Et voilà, l'avant et après. Avant, on avait vraiment l'impression qu'elle a reçu un coup de poing dans la gueule. Et maintenant, bon, bah, c'est un peu plus doux, un peu plus rond et de manière générale, bien mieux proportionné. Et là, tu vois à quel point c'est une affaire de détail. J'ai pas passé 4 heures dessus et pourtant, il y a une différence drastique. Une autre erreur assez flagrante, c'est de nouveau notre histoire d'ombre et lumière. Alors ici, l'artiste a vraiment eu le bon réflexe de définir la source lumineuse principale. Ici, on voit tout de suite, toute cette zone-ci, elle est éclairée. Donc, j'en déduis que la source lumineuse vient du côté droit. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout, notamment au niveau du nez. Parce que le nez est éclairé dans cette zone-ci, alors qu'il ne devrait pas l'être. Puisque la lumière vient du côté droit, toute cette zone-ci, à l'instar du visage où là, il a bien assombri, le nez ici, il n'est pas assombri. Donc, on va corriger ça. De nouveau, je prends mon calque produit, je prends ma teinte beige et je commence à ombrer au niveau du côté droit du nez, sous le nez également. Et là, le résultat est bien mieux. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas négligeable en fait. Pas juste une lubie de ma part en me disant il faut que ça corresponde à la réalité. Mais plus tu vas faire en sorte de bien avoir en tête d'où viennent les ombres et lumières, plus ton dessin sera juste. Je vais légèrement assombrir cet œil-ci parce qu'il est légèrement soumis dans l'ombre. Je rajoute un peu plus de contraste et de couleurs un peu plus vives au niveau de la joue. Et maintenant, vu que mon œil est légèrement dans l'ombre, là, je peux prendre mon calque d'incrustation, aller dans les mauves et éclaircir l'iris. Ça mettra davantage en avant les yeux. Et voilà, l'avant et l'après. Et de nouveau en quelques minutes. Allez, je suis pas un salaud, un petit dernier pour la route. Alors ici, j'ai un dessin assez original. On a Nanami, alors pour ceux qui connaissent un peu le manga, de Jujutsu Kaisen, peut-être un clin d'œil en disant qui est à mon avis, à force de travailler, s'est zombifié. Et là, je voudrais vraiment m'attaquer sur ses lunettes. Lorsque tu dessines tes lunettes vues de profil, tu as souvent tendance à dessiner des lunettes rondes, comme si on les voyait de face. Mais il faut que tu saches que lorsqu'on voit des lunettes vues de profil, ces lunettes vont devenir beaucoup plus ovales, comme ici. En fait, si je prends mes lunettes et que je les mets de profil, là, tu vois tout de suite que c'est assez fin. J'ai dit ovale, mais c'est quasiment une ligne, en fait. Là, c'est pareil. Alors ici, je vais prendre sa lentille et je vais la déformer pour qu'elle soit vraiment plus fine. Je vais dessiner le contour. Et rien qu'en faisant ça, on voit tout de suite une amélioration flagrante. L'avant, là, on a l'impression qu'il nous regarde. Et après, où là, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus réaliste. On a vraiment l'impression qu'il regarde droit devant lui. Par la même occasion, je peux encore modifier le dessin. Il y a d'autres petites erreurs à gauche, à droite. Notamment, celui qui me gêne réellement, c'est le front, qui est beaucoup trop petit. En plus, connaissant le personnage, il a vraiment pas une tête comme ça. Son oreille un peu trop déformée, un peu trop petit. Donc, on corrige ça au niveau du nez, la bouche. Et voilà, l'avant et après. Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. De nouveau, si t'aimes ce concept, je t'invite un peu à le partager. Et surtout, envoie-moi un dessin si tu souhaites de nouveau que je corrige ça pour une prochaine fois. Allez, salut, moi je... Ouh là, j'ai failli oublier quelque chose. Rejoins le système.